de faire mieux. Il y a 9 personnes qui vont... Alors, on continue sur notre lancée. Donc, d'où est-ce que l'entreprise a les besoins? C'est à partir d'une analyse SWOT sur la stratégie et la politique à faire au sein de l'entreprise ou là pour les employés de l'entreprise. Ça, c'est concernant l'ingénierie qu'on appellera l'ingénierie des compétences. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'ingénierie de formation. Alors, l'ingénierie de formation, on a le produit base, le produit de Diapo, base. s'il vous plaît, monsieur. Pardon? Le partage. Oui. معليش donc, معلش. alors, le produit de base dans l'ingénierie de formation, c'est le plan de formation. Et quelles sont donc dans le plan de formation, quelles sont les actions de formation à faire? Bien sûr, à partir d'un cahier des charges. Qui est-ce qui est désigné pour faire cette ingénierie de formation? C'est la DRH et le responsable de la formation. Ce sont eux qui vont faire ça. Mais les besoins pour faire un plan de formation, parce qu'il faut établir un plan de formation sur la base des besoins qui sont identifiés comme étant un écart entre quoi et quoi, entre les compétences acquises que nous avons et les compétences futures, les compétences requises. Qui est-ce qui va participer aussi dans ce plan de formation, dans l'élaboration de ce plan de formation, d'après vous? À part la DRH et le responsable ou la responsable de formation. Le formateur. Pardon? Formateur. Non. Je pense que Les, c'est les emplois managers. Alors, il faut fermer, s'il vous plaît. Alors, qui est-ce qui a dit le manager? Oui, les managers. Les managers. Les managers doivent être impliqués dans l'élaboration des besoins en formation. C'est très, 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 très important. Ce sont eux qui vont élaborer les besoins. Bien sûr, sur la base de quoi? Il y a dans la GPEC, il y a un document très, 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 très important que au niveau de la GPEC, nous devons l'avoir comme étant un premier axe dans la gestion des compétences au sein de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle le référentiel des emplois et des compétences. Alors, d'où est-ce qu'on peut tirer le référentiel des emplois et des compétences? Tout d'abord, c'est quoi le référentiel? Qui peut nous définir c'est quoi le référentiel? C'est une sorte de qui met une fiche de poste, ça veut dire toutes les compétences requises pour pouvoir pratiquer cet emploi. Si Excellent. je ne dis pas de bêtises. Okay. Excellent, excellent. Mais pas du tout, ma fille. Merci. Merci. Merci à vous. Oui. Donc, mais tu m'as fait deux noms, c'est-à-dire on dit référentiel, on ne dit pas référentiel des compétences ou là, référentiel des emplois, mais on dit des emplois et des compétences. Donc, nous avons besoin de deux fiches différentes. C'est la fiche de poste et la fiche d'emploi. Oui, sont renseignées quoi? Les différentes compétences exigées. Donc, avec les compétences exigées ou le واقع اللي عندنا, on va voir les employés, ils ont besoin de quoi. Il y a un autre élément aussi. C'est quoi d'après vous? Les managers, ils ont besoin de quoi? À part le référentiel. Des fiches d'évaluation. Excellent, Lamia, excellent, excellent. L'évaluation, donc les fiches d'évaluation. Ils ont besoin d'évaluer
les emplois. Moi, je suis parmi les gens qui disent que l'évaluation doit être au niveau pratique. Comment? Quels sont les types d'évaluation qui existent? Eh ben, allô, Monsieur Hassani? Oui, 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 c'est oui, Fayrouz, c'est Fayrouz. Oui, 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 toutes les faites. c'est l'évaluation, les types d'évaluation qui existent. C'est l'évaluation du rendement, évaluation des compétences, des emplois. Voilà, c'est quelques types d'évaluation. Donc, nous avons besoin pour déterminer l'écart entre les compétences. Comment on fait cette évaluation? Ah, généralement, oui, oui, Sofiane. Oui, Sofiane. Les entretiens d'évaluation annuelle. Excellent, Les excellent, entretiens, oui. Mhm. excellent, excellent. Veuillez fermer. Oui, c'est ça, Sofiane. Nous avons besoin d'entretien. Mais est-ce que la question qui se pose, est-ce que les entretiens se font? Surtout la question là, est-ce que Non. les entretiens? Voilà, Malheureusement, non. malheureusement, non. علاش قاعدة تغي حبرا على ورق? On ne le fait pas. On ne fait pas l'évaluation. Alors, sachant que maintenant, il y a deux types d'évaluation, d'entretien d'évaluation. Il y a ce qu'on appelle entretien direct d'évaluation des compétences et il y a l'évaluation professionnelle, ce qu'on appelle l'état d'avancement. Bien sûr, il y a un autre type d'évaluation, ce qu'on appelle l'évaluation de la performance, mais ça, c'est un autre niveau aussi. Alors, les trois existent et les gens doivent utiliser, mais on ne les utilise pas au sein de l'entreprise. Donc, c'est pour ça que les besoins, les besoins en formation sont biaisés. Alors, ils sont biaisés. Parce que normalement, nous avec les besoins les collaborateurs, les besoins directs, on va les détecter, qu'on doit les détecter lors de ces entretiens. Mais on ne fait pas d'entretien. Et le manager va quelque part, il a besoin de communication, il a besoin de formation. Donc, vous voyez, dès le départ, c'est biaisé. Donc, cette ingénierie de formation, elle n'est pas assurée. L'ingénierie de formation n'est pas assurée. Elle n'est pas crédible. Bon, vous parlez de l'outil de l'évaluation ou bien les types d'évaluation? Je n'ai pas compris la Non, question. Ah, l'outil. l'outil de l'évaluation. Ah, d'accord, ok. D'accord. D'accord, Féroce? Voilà. D'accord, oui. Parce que j'ai entendu que vous avez posé la question par rapport aux types d'évaluation qui Alors, existent. ouais, d'accord. D'accord, Donc, je Féroce. n'ai pas compris. J'ai cru que les types d'évaluation qui existent. Donc, Malish. l'entretien, c'est un outil d'évaluation. Malish, Féroce. Très bien. Ah, OK. merci. OK, il n'y a pas de problème. Donc, c'est à partir de là que, on va dire que l'ingénierie de formation, elle est biaisée dès le départ. Et vous voyez que déjà, l'outil de base, c'est-à-dire comment évaluer les gens, euh, il est, euh, il est abandonné. Il est abandonné, il est négligé en quelque sorte. En négligeant les entretiens, on néglige une grande partie dans l'ingénierie de formation. Et puis vient ce qu'on appelle l'ingénierie pédagogique. L'ingénierie pédagogique, qui est-ce qui doit assurer l'ingénierie pédagogique? Si vous voulez, c'est le responsable de la formation et le formateur. Mais là, il y a aussi un autre emploi que beaucoup de gens négligent et ne le portent pas dans leur cœur, c'est ce qu'on appelle les ingénieurs pédagogiques ou ce qu'on appelle les responsables pédagogiques. Alors, les ingénieurs pédagogiques, est-ce qu'ils existent au niveau des entreprises? Non. Voilà. Non. Non. Voilà. Un autre point faible. Un autre point faible. Les ingénieurs pédagogiques, nous devons penser à créer, donc c'est un appel, entre guillemets, l'appel, les DRH, les ramana, d'accord? Je vais attendre les DRH, de créer au sein des entreprises qu'on appelle les ingénieurs pédagogiques, qui, eux, ont un rôle très, 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 très important dans cette ingénierie pédagogique. Alors là,
Le produit final, c'est quoi? Le produit final, beaucoup de gens disent que le produit final, c'est un peu la fiche pédagogique. Mais je dis que le produit final, dans un premier temps, le livrable, il y a deux types de livrables. Le premier livrable, c'est la fiche technique, la fiche pédagogique. Et le deuxième livrable, c'est le scénario pédagogique. Alors, ça veut dire que le formateur, avec le responsable de la formation, avec l'ingénieur pédagogique, doivent élaborer une fiche pédagogique. Une fiche pédagogique, généralement, où je fais la fiche pédagogique généralement? Où je fais la fiche pédagogique généralement? Je pose la question, donc, je ne sais pas, Mohamed Rebiaï, par exemple. La fiche pédagogique. Je pense que la fiche pédagogique contient Oui, tout type d'informations à propos du contenu, l'objectif général de la formation, le lieu, la durée, la population. Donc, c'est un genre de fiche technique, je très crois. bien. Oui, très bien. À 90%, on a clinician. C'est Sofiane? Vous voulez dire quelque chose? C'est Sofiane? Presque la même chose. D'accord, d'accord. Est-ce qu'il y a un ajout? Oui, merci. Est-ce qu'il y a un ajout dans la fiche? Alors, la fiche pédagogique, généralement, où je fais? La fiche pédagogique fait l'intitulé de la formation, l'intitulé du module, si vous voulez, ou la formation, le parcours, la ligne de. Alors, il y a les objectifs. Quel type d'objectifs? Objectif pédagogique. Dans la fiche de formation, non. Non, c'est suffisant. Objectif général et objectif opérationnel. Opérationnel, oui, il est bien. Ok. Alors, généralement, on traduit par un type d'objectif qu'on appellera les objectifs opérationnels. D'accord? Et puis, la cible, c'est-à-dire à qui la formation est destinée. D'accord? La durée, bien sûr, la durée de la formation. Moi, je préfère que la durée de formation soit faite en nombre d'heures que nombre de jours. Parce que quand vous dites, par exemple, formation en 2 jours, pour moi, il y a des formations en 2 jours qui se font en 10 heures, d'autres qui se font en 12 heures, d'autres qui se font en 14 heures et d'autres plus que ça. Donc, la durée, c'est en nombre d'heures. Bien sûr, il faut avoir ce qu'on appelle aussi le programme. Rappelez le programme. Le programme. Alors, beaucoup de gens, beaucoup de formateurs, ils disent le programme sommaire, avec à peu près les grandes lignes. Mais je préfère aussi, il doit être sommaire avec quelques détails, aussi avec quelques détails. Il y a aussi quelque chose d'important, les prérequis. Les prérequis. D'après vous, c'est quoi les prérequis? La fiche pédagogique. Les prérequis, c'est quoi? Khaled? C'est Khaled. C'est quoi les prérequis? De quoi parle-t-on? Les prérequis, je pense, c'est déjà les formations de base, si on peut dire, du collaborateur ou là de l'employé. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre vision? Fouad? ما عنديش فكرة على هذه يعني تعرف بصح زعما اللي كي جوبونس كيما نقولوا واش يكون عند لي زومبلوي هذوك كونيسونس باش ينجموا يدخلوا في هاد لا فورماسيون Très bien. Très bien. Très bien. OK. Fayrouz, d'après vous, c'est quoi les peut-être c'est les conditions à remplir. C'est les conditions. D'accord. OK. Alors, voilà. Donc, les prérequis, beaucoup de gens se trompent dans les prérequis, disent peut-être que c'est les conditions, c'est peut-être les formations préalables, etc. Le prérequis dans une formation, c'est ce que j'aimerais que l'apprenant ait avec lui
pour travailler pendant la formation. Je m'explique. Je fais une formation en communication. L'apprenant doit se préparer à la communication. Avec quoi? Par exemple, si je prévois qu'il y a des exercices de communication au niveau émotionnel. Donc, je lui dis, prérequis, entrer en formation, arriver en formation avec une expérience vécue où les émotions تاعك كانوا au plus haut degré. Je travaille sur, par exemple, l'ingénierie de formation de formateur, par exemple. L'ingénierie de formation, prérequis, c'est que l'apprenant y gît avec lui, avec une expérience positive, par exemple, de formation, ou là, avec un scénario pédagogique d'Ero. C'est ce que je veux travailler avec l'apprenant pendant la formation. C'est ça les prérequis. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair pour tout? Monsieur Hassani, on peut dire que les prérequis sont les conditions à remplir, les acquis exigés pour suivre une formation, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est pas Ah ça. oui? Non, c'est pas ça. هذه الغلطة اللي أنا نطيحوا فيها. C'est pas les acquis. C'est pas les acquis. Les prérequis, c'est ce que je veux travailler avec les apprenants pendant la formation. Par exemple, formation d'ingénierie pédagogique. Prérequis, c'est quoi? Prérequis, c'est que un scénario pédagogique déroule l'apprenant. Alors, d'après vous, les prérequis sont élaborés quand est-ce qu'on se met d'accord sur les prérequis avec les apprenants? Quand est-ce? Avant le début de la formation. Mais c'est avant, vous avez raison, Khaled. Mais on va dire bien avant la formation. Voilà. La formation raditindère la semaine déjà, je dois m'entretenir, je dis bien, je dois m'entretenir, et je le répète, je dois m'entretenir avec les apprenants 10 jours, voire 15 jours avant la formation, sur les prérequis. Est-ce que c'est clair? Et cette étape ne se fait pratiquement pas. Elle ne se fait pas. Parce que, oui, Fouad, vous voulez dire quelque chose? الله يخليك هذه بغيت نقولها قبيله بارابور لي زاكتور تاع لا فورماسيون علاه قلت لك كي قلت لنا شكون هما اللي حيكونوا ثاني حاضرين دون ريبوندي ماناجر جي ريبوندي لي زومبلوي او ميم باسكو مش عارف انا قلت زعما très bien c'est très bien Fouad. Comme la formation est un choix, je pense des fois il faut entendre les employés قالوا واش تحتاج comme formation pour réaliser ça. Je ne sais pas si ça se fait ou là. Oui, ça doit se faire sous forme d'entretien parce qu'on les laisse avec les managers. Et maintenant, معليش Fouad تبلع voilà, très bien. راه يشوش علينا الميكرو تاعك سي فؤاد. Bon, et donc avec les concernés, normalement au sein de l'entreprise, au sein de la DRH ou là, au sein de chez le chargé de formation, il y a ce qu'on appelle une méthodologie d'entretien. Une méthodologie d'entretien. C'est-à-dire que les entretiens leaders le manager, en tant que chargé de formation, il doit s'approcher des employés, des concernés. Parce que là, ماناش في الكوليج ولا أنا في الجامعة ولا قال تروح دير la formation هذيك بالسيف عليك. Non. Est-ce que déjà أنا باغي نديرها ولا ما نديرهاش؟ هنا ندخلوا في un autre domaine très important en matière de formation, c'est quoi? C'est la formation des adultes. C'est ce qu'on appelle l'andragogie. Et l'andragogie, nous allons voir quelles sont les conditions de l'andragogie. C'est la pédagogie chez les adultes et l'apprentissage. Parce qu'un adulte, le cas ما عينوش في la formation, ما عينوش في la formation. يا ربي تقول له هذه دير formation تاع مانيش عارف excellente وما عيناش. Donc ما غاديش تفرض عليه حاجه كيما هكا. C'est clair, hein? C'est bon. Alors voilà, au niveau des prérequis, ça s'impose. Mais
Les gens ne le font pas. Pourquoi ils ne le font pas? Parce que, bon, parce que الناس formation tellement ولا قال معليش ندير formation معليش et on crée des raccourcis à force de créer des raccourcis des shunts مع technique يسموهم les shunts à force de créer les shunts les raccourcis on se retrouve dans des écarts بعاد على les formations. Et puis en dernier lieu il y a ce qu'on appelle l'ingénierie didactique. Alors c'est clair, l'ingénierie pédagogique fiche technique, le scénario, scénariser les étapes ou là, si vous voulez, les conséquences ou là, les séances ou là, les modules, nous allons le voir même pas. Alors, dans l'ingénierie pédagogique, la progression ou là, les progressions ou là, les grilles de programmation, les amis en fonction de quoi? En fonction du temps alloué. Du temps alloué. قال لي لك نهار يومين شحال من ساعه. Est-ce qu'il y a la pause? Mais qu'est-ce la pause? Avant la pause, je viens de dire. La pause déjeuner, je viens de dire. Après, je viens de dire. Il y a même dans l'ingénierie pédagogique ce qu'on appelle le temps formel et le temps informel. Moi, Ali Hassani, je suis favorable dans une formation qu'il y ait des temps informels d'échange pédagogique. Et ces temps informels, ces temps informels sont très importants pour créer quoi? Pour créer le lien avec le formateur, avec les apprenants en général. C'est très important, ces temps informels. Alors, les temps informels, la pause café, la pause déjeuner, non seulement ça, mais c'est aussi après, on va dire, après 16 heures, après 17 heures aussi, peut-être programmer des formations où on va passer la soirée ensemble, on passe la formation dans le même lieu de formation dans un hôtel ou quelque chose comme ça. C'est clair, on va revenir là-dessus. Et puis, il y a l'ingénierie didactique. Alors, l'ingénierie didactique, ça concerne les références. Ça concerne par exemple, quand je fais une formation ingénierie pédagogique, sur quelle référence je vais me baser, sur quelle lecture, sur quelle recherche je dois me baser. Et là, ça définit les séquences aussi à l'intérieur. Hadi, c'est selon telle méthode. Hadi, c'est selon tel auteur. Hadi, c'est selon tel concept. Et là, le formateur doit être au courant de l'évolution des recherches, de l'évolution scientifique dans son domaine. Choufou, quand on parle de formateur, le formateur fait au milieu entre deux mondes. Entre le monde de l'entreprise, donc qu'il doit maîtriser, qu'il doit connaître, chacun de l'entreprise. Comment le manager est dans l'entreprise? Qu'est-ce qu'il fait dans l'entreprise? Qu'est-ce qu'il fait dans l'entreprise? Les apprenants de l'entreprise, qu'est-ce qu'ils font? Tout ça, je dois être au courant. Et puis, de l'autre côté, aussi, je dois être au courant des recherches. Où est la recherche actuellement? Mais chez j'entends parler, les gens, les formateurs ou les formateurs disent je suis pratique, mais il a qu'à تشوف شراهم يديروا ما تعرفش وين راهم باغيين يروحوا وين l'évolution راهي رايحه في tel domaine de recherche en termes de pédagogie وراهي رايحه tu ne pourras jamais donner une formation au sens propre du mot. En matière de formation, nous avons dans tout ça, dans toutes les quatre ingénieries de compétences de formation pédagogique et didactique, un formateur est au niveau des compétences, au niveau de formation, pédagogie, la didactique. Mais beaucoup de gens aussi, ils savent le côté didactique. Ils savent le côté quoi? Le côté évolution ou le côté documentation. Le côté, beaucoup de gens appellent ça le soft de l'animateur, le SA. Le soft de l'animateur. Le soft, il faut le travailler aussi. Alors, le travailler, ça ne veut pas dire que Internet. Là, il s'aime pas de nas. Égal, moi, beaucoup de gens me disent, Cheikh, voilà, telle formation, on a fait Internet ou copier. Bon.
Je n'ai rien à dire là-dessus. Un formateur, une formatrice, c'est aussi son SA, c'est aussi son soft d'animateur. لازم يكون عندك le soft tag. Avec un soft qui est référencé. قال هذه جبتها من tel travail, هذه جبتها من tel bouquin, هذه جبتها من telle chose, etc., etc., etc. Il faut donc être au courant de tout ça. Résumons. 4 ingénierie, compétences, formation, pédagogie et didactique. Beaucoup de gens qui sont impliqués, les managers, les apprenants eux-mêmes, avec le responsable de formation, avec l'ingénieur de formation et le formateur et les experts avec lui. Je dis bien, pour un module. Il est un module fait 5 les séquences. Moi, je maîtrise 2 séquences ou 3 autres séquences que je ne maîtrise pas. Mais il y a la formation qu'on fasse appel à un autre formateur pour donner ça. Est-ce que c'est clair? D'ailleurs, je suis favorable à ce que les modules de formation soient co-animés ou là soient animés alternativement par 2-3 formateurs. Où est le problème? Où est le problème? Où est le problème? أنني أنا في leadership je maîtrise les styles donc نخدم un style ou كاين mon camarade ou mon collègue qui maîtrise les approches ou là qui maîtrise le développement il va intervenir dans le développement. Où est le problème? Qu'est-ce que c'est? Il y a une question d'éthique. C'est pour ça que tu connais beaucoup de fois. نهضر على l'éthique, la déontologie aussi. L'éthique. ما نعرفش حاجة مازال ما فهمتهاش اللي قليل نفهمها. Alors imaginez que مازال ما فهمتهاش وتروح devant ولا تروحي devant les apprenants vous pose la question وانت تكون à côté ولا هي تكون. Donc voilà. Grosso modo, واش بغيت نقول sur les ingénieurs. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des questions? Je vous écoute. Hein? Oui, Férouz. Monsieur Hassani, je n'ai pas compris pour les prérequis. Parce que généralement, c'est les acquis. Non, c'est une fois. Je n'ai pas compris qui fait chiani, c'est l'erreur. Parce que avant même de la formation, bien sûr, les le candidat doit déjà posséder pour voir la formation. Très bien. Il doit posséder des connaissances de la formation, ben, il doit et dire de la formation. Ça, c'est les conditions. Ça, c'est les conditions. Eh ben oui, ça rentre dans les prérequis, non? Je n'ai pas compris votre réponse. Très bien, Férouz. Je fais. Est-ce que c'est une erreur pour l'explication, c'est quoi les prérequis, ou là, il y a d'autres choses par rapport aux prérequis? Je n'ai pas compris exactement. Très bien. Je fais, Oui. Férouz. Oui. Férouz. Oui. Malice, vous fermez le microphone, s'il vous plaît? Ah oui, d'accord. D'accord. Oui. Voilà. Il y a حاجة اللي موالفين بها nos habitudes. Les prérequis دخلناهم comme étant comme faisant partie des conditions de base ou des connaissances de base اللي نجيو بهم la formation. هادو ولينا حنايا d'une manière générale نسموهم les prérequis. Alors que non, les prérequis c'est quoi? C'est ce que je veux que l'apprenant ait avec lui pour travailler au sein de la formation, là, pendant la formation. D'accord? D'une manière générale, par, si vous voulez, des formations professionnelles, où il y a les prérequis, tout ce qui est avant la formation. Par exemple, ما تجيش dire PNL, comme tu connais les éléments de la communication.
Ça, prérequis. Alors que non, ce n'est pas des prérequis. Ça, c'est les connaissances de base. Le prérequis, c'est qu'en matière de PNL, qu'est-ce que vous voulez travailler? Anna, Barry, PNL, Barry, je fais par exemple l'ancrage. Donc, rappelez-vous d'une situation où vous avez bien réagi. Ça, c'est le prérequis. Donc, voilà la différence de base. Par extension, toutes les connaissances de base avant la formation, c'est un prérequis. Alors que non, prérequis, c'est autre chose. Alors, prérequis, les prérequis, ils découvrent l'une des conditions de base qu'on appelle dans l'ingénierie didactique. L'ingénierie didactique. Je veux travailler sur quelque chose avec l'apprenant. Pour moi, c'est ça le prérequis. Voilà, grosso modo, ce que je voulais dire là-dessus. J'espère que... Merci, M. Hassani. Merci. J'ai compris, oui. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce qu'il y a une autre question? Khaled? Sofiane? Oui, toi, Sofiane. Bon, est-ce que le formateur doit maîtriser les 4 types d'ingénierie? Ah, très bien. Alors, est-ce qu'il doit maîtriser? Moi, le tableau où le formateur intervient, c'est Sofiane. Beaucoup plus, il intervient dans l'ingénierie pédagogique. D'accord? Et l'ingénierie didactique. Donc, à mon sens, le formateur doit maîtriser, je dis bien doit maîtriser, je le répète, doit maîtriser l'ingénierie pédagogique et l'ingénierie didactique. Alors, pour l'ingénierie des compétences et l'ingénierie de formation, il doit avoir des connaissances de base. Est-ce que c'est clair? Il doit avoir des connaissances de base. Ok, c'est clair. Mais maîtriser, c'est l'ingénierie pédagogique et l'ingénierie didactique, elle dit les amis maîtrisés. À 100% avec l'ingénierie pédagogique, on va dire à 90% pour l'ingénierie didactique. D'accord? Parce qu'il y a des experts aussi là-dessus. Généralement, nous avons ce qu'on appelle la règle de 70-20-10. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. 70-20-10. On dit que 70, c'est beaucoup plus préparer la formation. 20%, c'est pendant la formation et 10 après la formation. Donc, l'évaluation aussi. Voilà, grosso modo. Est-ce qu'il y a une autre question? Très bien. C'est juste, donc, on dit 5 minutes ou 10 minutes. C'est pour un peu avancer dans notre déroulé. Donc, ça, c'est un peu la définition de l'ingénierie pédagogique qui consiste à étudier, concevoir, réaliser, adapter des dispositifs dans des formations ou des cours. Alors, le déroulé d'une séquence pédagogique. Alors, la séquence pédagogique, il y a 8 étapes. Donc, prenez note de ça si vous voulez prendre photo ou la haja. Donc, prendre note de ça. Énoncer le titre, dégager les contraintes, caractériser les participants. Donc, les 3 premières étapes, les 4 premières étapes, on va les travailler la prochaine fois. Alors, énoncer le titre, comment on énonce un titre, comment dégager les contraintes, comment caractériser les participants et quels sont les objectifs pédagogiques à fixer. On va travailler sur la taxonomie de Bloom. Ça, c'est la prochaine fois, Inch'Allah, vendredi, les 4 premières étapes. Et puis, l'étape 5 à l'étape, on va dire, 6, 7, on va travailler troisième. Donc, troisième séance. Établir les contrôles, donc l'évaluation. On va insister sur l'évaluation selon Kirkpatrick. Donc, définir le contenu aussi, comme 6e étape. Dans les contenus, ce qui est important pour nous, c'est inventorier, donc l'inventaire de ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais sélectionner pour faire et comment je peux structurer la séquence pédagogique. Et puis, les deux étapes, là, on va les faire, Inch'Allah, la dernière séance, c'est introduire comment choisir les méthodes pédagogiques. C'est très important, entre l'exposé, la démonstration, le questionnement, etc. Les méthodes actives aussi.
Et puis, prévoir le milieu pédagogique. Comment je vais prévoir le milieu pédagogique. Bien sûr, je vais ajouter aussi, Inch'Allah, pour la dernière séance d'Anna, ce qu'on appelle travailler la posture du formateur. Quelle posture choisir pour le formateur? Voilà, grosso modo, ce que je voulais dire aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des... Donc, donc les 3-4 premières étapes de la séance جايين بعد 2-3 étapes de تاليهم بعد la 4e séance on va faire la dernière étape avec bien sûr travailler la posture du formateur proprement dite. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Sven. Alors, si vous n'avez pas de questions, moi, je vais vous introduire sur un autre niveau aussi. Est-ce que vous avez Trello? Est-ce que tout le monde a Trello? Trello, c'est... Non, pas moi. C'est quoi, monsieur? Alors, Trello, c'est une application. Là, comme vous fermez le micro, voilà. C'est une application, vous voyez, comme tu vois, Trello. Donc, essayez de télécharger, comment on appelle ça, Store, hein, Google Store, et on va partager ensemble, Inch'Allah, tous les contenus, tous les contenus, comme tu vois, les fiches pratiques, les fiches techniques. Donc, je vais vous inviter aussi, parce que la documentation, les comme des documentations, et pour moi, la documentation sera sur Trello. Donc, vous allez partager sur Trello, et on va partager ensemble toute la documentation. Donc, je vais faire la documentation sous forme de fiches techniques. Donc, chaque fois, il y a des fiches techniques, et vous allez consulter les fiches techniques on va les partager sur Trello. Voilà, c'est un logiciel, c'est une application très facile à télécharger et ça sert à partager les expériences maintenant, les documents maintenant, etc. etc. Est-ce que c'est clair? Donc, au lieu de la doc par mail ou là, on va Trello et vous allez consulter sur Trello et on va bien sûr échanger les questions, etc. etc. Maintenant, ça va servir à ça. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et puis, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que parmi vous, donc vous êtes 12, à peu près une quinzaine de personnes. Parmi vous, après, Inch'Allah, après Ramadan, quand on aura terminé les 4 séances d'Amana, je vais travailler avec vous sur la formation de formateurs, donc l'ingénierie pédagogique, formation de formateurs en présentiel. Donc, ça va être 2 ou 3 ateliers en présentiel avec vous. Ceux qui sont à Oran, parce que ça va être à Oran. Ceux et celles, je suis à Bad, donc je vais essayer d'être présent sur Alger, Inch'Allah, vers juin, fin juin, début juillet.